Les gars, défaite 3-2 du Sénégal cette nuit face à la Norvège. Un doublé d'Erling Haaland qui confirme la forme du moment des attaquants. Ismaïla Assar aussi qui a répondu aux critiques avec un doublé, mais ça n'aura pas suffi malheureusement. En fait, le problème, et il faut le dire, c'est défensivement. Il y a eu trop d'erreurs côté Sénégal. Et tu peux pas te permettre de faire des erreurs à ce niveau-là en Coupe du Monde et face à des joueurs comme ça. Ça pardonne pas à ce niveau-là, les gars. Et il faut se dire les choses. Mais Kalidou Koulibaly, malgré que je l'aime beaucoup, malheureusement, il est impliqué sur les 3 buts. Et en fait, j'avais un doute déjà avant la Coupe du Monde. J'avais dit que physiquement, ça allait être compliqué pour lui parce qu'il a été blessé beaucoup de fois, longtemps. Il n'a pas joué pendant presque 4 mois. Et là, malheureusement, ça se confirme. Ça se confirme. Sur les 3 buts, il est là dans les actions. Il est en retard. Et c'était prévisible, en fait. C'était prévisible. Malheureusement, en fait, le fait que ça soit un cadre de l'équipe, on sait très bien que c'est compliqué pour un coach de mettre un joueur comme ça sur le banc. Parce que dans le groupe, c'est quelqu'un avec dans l'histoire du Sénégal. C'est quelqu'un, mais malheureusement, sa condition physique ne lui permet pas d'être au top. Et Edouard Mendy qui sort sur blessure, qui a fait un gros match, qui a fait des parades, mais qui a aussi fait des erreurs. En fait, c'est trop fébrile défensivement. Malheureusement, c'est trop fébrile. Et quand t'as des mecs comme ça devant en numéro 9, ah bah, c'est cadeau pour eux. Le Sénégal qui va devoir absolument taper l'Irak. La seule solution là, c'est de mettre un score à l'Irak pour espérer être dans les meilleurs troisièmes. À la différence de but, c'est -3. Il faut mettre au moins 3-0 pour arriver à 0. On s'attendait tous à mieux de la part des Sénégalais. Après, c'est normal, ils sont champions d'Afrique. On a vu qu'ils savent faire du beau jeu, on l'a vu. Mais malheureusement, là, à la Coupe du Monde, les erreurs, ça paye cash, les gars. Donc, grosse déception, mais il y a encore de l'espoir pour finir dans les meilleurs troisièmes. Mais il va falloir appuyer. Les Sénégalais, j'espère vraiment pour vous que le TAS, ils ont pas vu votre match. Parce que je vous le dis, moi, si je suis un membre du TAS et que je vois ce match, jamais je dirais, ouais, c'est le Sénégal qui est champion d'Afrique. Jamais je pourrais considérer cette équipe comme champion d'Afrique, je vous le dis clairement, les gars. Sans même regarder notre dossier qui a raison, qui a tort, je dis non, mais eux, impossible, ils sont champions d'Afrique. Ce match est indigne, même pas d'un champion d'Afrique, mais d'un 8e de finaliste de Coupe d'Afrique, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ce match horrible que vous avez pondu? Vous avez fait un match encore pire contre la Norvège que contre la France. Alors je sais, il y en a encore, ils vont se plaindre, ils vont me dire, ouais, non, mais pourquoi tu critiques? Les gars, je critique absolument tout le monde, les frères. Je critique absolument tout le monde, les gars. Si on a qui est pas content, c'est la même chose, les gars. Il y a personne qui passe. Il y a personne qui passe. On peut me reprocher ce qu'on veut dans mes vidéos. Mais on pourra pas me reprocher de pas être impartial, les gars. C'est clair et net. Et là, pour ce qui est d'être impartialité, le Sénégal s'était éclaté, les gars. Je vous le dis très clairement. Et est-ce que c'est surprenant? C'était pile ou face, les gars. Soit t'avais le visage du Sénégal de la CAN, soit t'avais le visage du Sénégal de la préparation avant cette Coupe du Monde. Et on a vu ce qu'on a eu. Parce que là, depuis la CAN, les Sénégalais, je l'ai dit plusieurs fois, les gars, ils sont dans leur nuage, ils sont, voilà, la CAN, champion d'Afrique, nanani, nanana. Et puis juste derrière, tu vois bien, contre le Pérou, c'était pas bon. Contre la Gambie, c'était correct face à un adversaire limité. Contre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, on n'en parle même pas. Donc c'est même pas une surprise, on a juste vu le visage du Sénégal qu'on voit depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis la CAN, en fait, tout simplement. Alors ouais, il reste un match contre l'Irak, il reste une chance pour se qualifier. Mais il va falloir montrer un autre visage. Parce que si c'est pour aller se qualifier en 16e de finale, devant l'Irak, et juste derrière se ridiculiser, ça sert à rien. Juste laisser les Irakiens passer à votre place, et c'est tout en fait, tout simplement. Quelle catastrophe, vraiment. Cette Coupe du Monde pour le Sénégal, elle s'annonce vraiment bizarre. Très déçu pour le Sénégal, très déçu pour le Sénégal. Dommage, vous avez affronté une grande équipe de France. Là aujourd'hui, vous avez affronté une belle équipe de Norvège. Même s'il y a des trucs à revoir dans l'équipe du Sénégal, notamment les cadres. Aujourd'hui, je pense que le Sénégal avait besoin de ses cadres et les cadres n'ont pas assuré. À l'image de Sadio Mané qui a été inexistant pendant le match. Défensivement, Kalidou Koulibaly qui a fait un match pitoyable. Il y a Mamadou Sarr qui est sur le banc, ça y est, il faut lancer la jeunesse. Iliman Ndiaye, l'un des plus créatifs de l'équipe, tu le laisses sur le banc, tu le fais jamais jouer. Je comprends pas. En revanche, Ismaïla Sarr, je l'avais critiqué lors de son premier match, mais aujourd'hui, Ismaïla Sarr, il avait une envie de gagner exceptionnel. Les joueurs devraient tous réagir comme ça. Tout le monde devrait avoir cette mentalité parce que la mentalité qu'il a eue aujourd'hui, elle était exemplaire. Ismaïla Sarr, ISO, magnifique, bien joué pour ta prestation. Dommage, ça n'a pas suffi, tu peux pas tout faire tout seul. En tout cas, Ismaïla Sarr, grande performance. Mendy qui sort sur blessure, je vais pas vous mentir, la Coupe du Monde du Sénégal, ça me fait peur. Le Sénégal n'est pas encore éliminé, tout reste possible. Comme vous le savez, les 8 meilleurs troisièmes peuvent se qualifier. En fait, il suffit de faire un gros match contre l'Irak. Voilà, là en fait, faut mettre une sanction à l'Irak, faut leur mettre tarif maison, faut faire un gros match contre l'Irak pour espérer une qualification. En tout cas, force à vous mes frères sénégalais, bon courage pour votre dernier match face à l'Irak.
Sénégal rec, on est ensemble les frères, quoi qu'il arrive. Le Sénégal au bord de l'élimination, là clairement ils se sont complètement ratés. Et pour se qualifier, ça va être cardio. Ça va être cardio. Il faudra dans un premier temps battre l'Irak, mais pas que. Il faudra aussi marquer beaucoup de buts, parce que là, ils ont pas mal encaissé sur les 2 matchs. Il faudra réajuster la différence des buts et attendre les autres résultats, parce que tout ne dépendra pas d'eux. Le classement des meilleurs troisièmes pour l'instant, et comme on peut le voir, ça va être très très dur, très très compliqué pour le Sénégal. Il y a de quoi vraiment s'inquiéter quand tu regardes les potentiels meilleurs troisièmes, même si ça risque de bouger. Et il y a certains qui sont ici qui seront probablement deuxième de leur classement, voire même premier. Réponse de grands joueurs aujourd'hui. Tout le monde lui est tombé dessus après le match contre la France. Aujourd'hui, Ismaïla Sarr, il a porté sa cape et il a répondu. Auteur d'un doublé, même au-delà de ça, son match il est complet. Un des seuls joueurs qui est ressorti du lot et qui s'est exprimé. Sinon, pour ce qui est du match, on est un peu sur ce qui se fait depuis les 3, 4, 5 derniers matchs côté Sénégal. Très compliqué. Aujourd'hui, c'est tes joueurs cadres, hein, tes anciens qui performent pas et qui te donnent la défaite limite. Hein. Et c'est ça qui est plus difficile, je pense, pour cette équipe du Sénégal. Mais il va falloir vite se relever, puisque ce match contre l'Irak, là, c'est la victoire ou rien. Est-ce que le Sénégal va passer, les gars? Donnez-moi vos pronoms en commentaire. Abonnez-vous, on se rattrape. Voilà pourquoi le tirage au sort de la Coupe du Monde est cruel. Parce que le Sénégal, champion d'Afrique en titre, qui joue extrêmement bien au football, qui ont fait rêver des gens ces dernières années, qui sont une grande nation du football, vont devoir battre l'Irak à tout prix pour, au meilleur des cas, finir meilleur troisième, alors que dans plein d'autres groupes, ils finissaient deuxième sans forcer. Et je trouve ça tellement injuste. Aujourd'hui, il y a 2 choses principalement qui ont causé ta perte. La première, c'est les erreurs défensives qui sont inadmissibles à ce niveau-là. Et s'ils sont qualifiés meilleur troisième, le Sénégal, il faut qu'ils rectifient ça. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut leur coûter. La deuxième, c'est ce grand malade mental. Parce qu'on peut parler de Messi, on peut parler d'Mbappé. Oui, les deux, c'est exceptionnel ce qu'ils font. Messi, 5 buts, Mbappé, 4 buts. Il a 4 buts alors qu'il joue en Norvège. Il a 4 buts en Coupe du Monde alors qu'il joue pour une nation qui est censée être beaucoup moins forte, mais beaucoup moins de buts. Et il a mis autant de buts contre le Sénégal que Kylian Mbappé avec la France. Je crois que c'est 57 buts en 52 matchs avec la Norvège, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a plus de 50 matchs, il a plus de buts que de matchs. Vous croyez qu'il va s'arrêter quand, ce mec-là? Personnellement, je suis dégoûté pour le Sénégal parce que quand je vois l'équipe que c'est, à tel point ils m'ont fait rêver à la CAN et qu'ils vont être repêchés meilleur troisième au meilleur des cas parce qu'ils sont tombés dans le groupe de la mort. Surtout que tu combines à ça le fait qu'Ismaïla Sarr ait retenu les leçons de son match face à l'équipe de France. Il a gagné en efficacité. Les occasions, il les a mises au fond. Bref, on compte sur le Sénégal pour aller taper l'Irak avec un maximum de buts d'écart pour être sûr d'être meilleur troisième avec le goal average. Maintenant, là, la Norvège, il va falloir vraiment se méfier d'eux parce qu'ils ont autant de points que la France et autant de goal average que la France. Donc, il va falloir faire très, très attention au match contre la Norvège. Bravo à la Norvège, bravo à Haaland, bravo au Sénégal qui, j'espère, vont se qualifier. Mais il faut rectifier les erreurs défensives. Moi, je l'aime bien quand ils étaient avant. Mais il faut reconnaître que maintenant, c'est le garage. Moi, je l'aime bien quand il était avant. Mais il faut qu'il reconnaisse que maintenant, c'est le garage. La colonne vertébrale titulaire du Sénégal de Pape Thiaw à la Coupe du Monde. Edouard Mendy, 34 ans. Sadio Mané, 34 ans. Kalidou Koulibaly, 35 ans. Gana Gueye, 35 ans. Ce n'est pas possible. Tu joues contre ce fou furieux et sa bande et tu me mets pas de jeunesse. Tu me mets des vieillards. Ce n'est pas possible. Tu peux pas rivaliser quand il y a des transitions comme ça va beaucoup trop vite. Des Koulibaly qui finissent sur les fesses, qui font des erreurs. Des Edouard Mendy, pourtant auteur d'un très bon match, qui a sauvé pas mal de choses, mais qui n'est plus capable de les finir. Bizarrement, tous les joueurs qui évoluent en Arabie Saoudite, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Riyad Mahrez, Cristiano Ronaldo, ont des difficultés dans cette Coupe du Monde bizarre. On m'a dit que ce championnat était meilleur que la Ligue 1. Même s'il y a encore un micro-espoir de finir meilleur troisième, monsieur Pape Thiaw, c'est l'heure des comptes. Votre gestion dans ce mondial a été catastrophique. Je suis désolé, en termes de choix, tu ne mets pas assez de peps. Pourquoi Iliman Ndiaye ne joue pas? Baye qui rentre à chaque fois beaucoup trop tard dans les matchs. Nicolas Jackson, catastrophique. Pourquoi pas une alternative? En termes de créativité, c'est le néant
totale. Grosse déception. L'une des plus grosses déceptions pour l'instant, le Sénégal, pour ce mondial. Mais tout simplement pour vous dire que certains Sénégalais dans les commentaires, quand vous faites les malins avec moi, en sachant que vous me connaissez, vous savez comment je vais réagir, ça fait mal, hein? Hein, vous êtes venus voir dans les commentaires, vous êtes venus voir ma page pour voir comment j'allais réagir. On va pas rentrer là-dedans. On va pas rentrer là-dedans, c'est parce que c'est pas tous les Sénégalais qui méritent ce pressing. Cette intensité, cet acharnement. Je vais pas le faire aujourd'hui. Parce qu'on est en Coupe du Monde et la Coupe du Monde, ça vaut plus cher que la CAN. Je vais juste laisser défiler quelques commentaires par rapport à ça. Par contre, une dernière chose. Pour vous, pour tous ceux-là qui étaient dans les commentaires et que vous voyez que vous n'avez pas le cardio, là. Juste une chose. Si vous faites l'erreur d'être éliminé au premier tour, ayant le statut de champion d'Afrique, et que la Côte d'Ivoire se qualifie en même temps, je pense pas qu'ils vont tenir. Mais faites en sorte d'avoir 3 points et de vous qualifier pour la 3e place, pendant que la Côte d'Ivoire se qualifie aussi. Parce que si vous faites l'erreur d'être éliminé au premier tour, je peux comprendre le désarroi des Sénégalais qui attendaient plus. Mais après, quand on va creuser un peu pour voir ce qui se passe à l'intérieur de l'équipe, on peut se rendre compte de beaucoup de choses. Comment les Sénégalais ont été traités durant ce mondial par la fédération, qui pour moi est un scandale. Moi, je pensais qu'après Aliou Cissé, je pensais que les choses allaient mieux s'arranger. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées, que je ne vais pas trop rentrer là-dedans, parce que ce n'est pas le moment de blâmer telle ou telle personne. J'étais bien préparé pour avoir un résultat positif, voire mieux prendre les 3 points. C'est la Coupe du Monde, il y a d'autres problèmes à gérer, beaucoup de frustration. Et je trouve que c'est dommage. Dommage pour pas mal de choses. Et je trouve que Pape Thiaw, il n'a pas répondu à certains aspects tactiques. Mais malheureusement, on a perdu ce match. Après, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont énervés lorsque tu vas leur dire qu'il me reste encore une chance de finir meilleur 3e. Il y en a qui veulent rien savoir. Il y en a qui disent que, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on va les foutre 16e, etc. La compétition reste un match. Faut bien se préparer, aller chercher ce match et après, on verra la suite. Les gars, c'est pas fini, mathématiquement parlant. Donc ça, c'est le champion d'Afrique qui est incapable de gagner un match en Coupe du Monde. Champion d'Afrique, incapable de gagner un match en Coupe du Monde. Mais c'est un scandale. Vous êtes une honte pour l'Afrique, les gars. Et même si vous faites un match nul avec l'Irak, là, vous êtes éliminé. Parce que je crois que le meilleur 3e doit avoir 3 points ou 4 points. Ça, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. C'est un scandale. Ah non. J'ai cru comprendre qu'avant ce match, il y en a qui critiquaient Ismaïla Sarr. J'ai pas vu personnellement, mais j'ai cru comprendre qu'il y en a certains qui le critiquaient. Et si ça s'avère être vrai, bah aujourd'hui, il a un petit peu fermé des bouches. Parce que Ismaïla Sarr, oui, c'est un joueur qui peut être frustrant. C'est vrai, il peut être frustrant, il peut rater des choses. Mais quand tu vois la saison qu'il fait avec Crystal Palace, et quand tu vois ce soir, hein, c'est en vrai, est-ce que c'est pas le meilleur attaquant du Sénégal sur cette Coupe du Monde? Aujourd'hui, il te met 2 buts, c'est lui qui te maintient l'espoir. Même si ça a été compliqué, c'est lui qui te maintient un minimum l'espoir. Qui te fait dire pourquoi pas. Allons-y, on peut peut-être gratter un truc. C'est lui. Donc s'il y a réellement des critiques sur lui, je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Encore plus dans une Coupe du Monde. Coupe du Monde, il faut que tu sois soudé. Il faut être derrière tes joueurs. Ismaïla Sarr, il fait une très grosse saison avec Crystal Palace. Il arrive en confiance. Voilà. Il faut qu'il se remette. Et il peut faire du bien au Sénégal. Quand le Sénégal a perdu face à la Norvège, il dit non. C'est les joueurs sénégalais qui ont perdu. Sinon, le Sénégal n'a pas perdu. Moi, j'ai misé mon argent. Vous faites quoi? Le Sénégal va perdre d'abord mon argent, quoi. 24h du matin, il me réveille. Il regarde un peu le score. Le Sénégal a mené 2-0. Il dit non, c'est un rêve. Comme ils sont en train de dormir au salon, peut-être c'est ça qu'il a fait. Il a déménagé dans la chambre. Le temps de prendre mes affaires pour aller du salon à la chambre, ils ont mis 3 dans le Sénégal. You rec, you attention rec. You mise rec, you mon argent rec. Remboursez-moi mon argent rec. Remboursez-moi mon argent, sinon on est parti à ça. Vous, on vous supporte, vous gagnez. On vous supporte pas, vous perdez. On vous supporte, vous perdez. Vous avez quoi? On a quoi? C'est quand tu roules là, vous savez comment il a fait pour avoir l'argent là. Il a tracé un plan avec le professeur qui a fait Casa de Papel là. On a tracé un plan.
Hein? C'est dans ce plan-là, il y a les 50 euros. Ça va coûter beaucoup. C'est une forte somme. Ça vient de mon cœur. C'est l'avenir de ma fille. C'est l'héritage de ma fille. 50 euros, là, c'est beaucoup d'argent. Donnez-moi mes 50 euros. Sinon, on est parti à S1. Faites quoi? Vous perdez face à Norvège, quoi. Un pays avec une seule star. Je n'aime pas ça, hein. Attention, Rek. Donnez-moi mon argent. Vous faites quoi? Sénégal qui se retrouve 3e du groupe avec la France, Norvège et l'Irak à 0 points, à -3. Si on m'avait dit avant le début de cette Coupe du Monde que le Sénégal allait être à 0 points après 2 journées, après avoir affronté la France et la Norvège, en plus à -3, les gars, je vous dis, j'allais prendre les gens pour des fous. J'allais les prendre pour des tarés. Je suis choqué. Et je suis même pas dans un esprit de vanne. Pour vous dire sincèrement. Je suis même pas en train d'essayer de vanner ou de tout. Même pas. Parce que je suis vraiment choqué. On parle là du Sénégal. Le Sénégal depuis 2021. En Afrique. Et même quand le Sénégal affrontait les grandes nations dans le monde. Les gars. Le Sénégal ça rivalisait. Le Sénégal ça battait l'Angleterre ou le Brésil encore. Si je me rappelle bien. Si je me trompe pas encore. Franchement je suis choqué. Je vous dis la vérité, je suis choqué. Qu'est-ce qui a pu bien se passer en, je sais pas, hein, 2024 jusque-là? Qu'est-ce qui a pu bien se passer entre la CAN et là? Je sais pas. Franchement, je suis pas trop le foot sénégalais. Du coup, je sais pas vraiment s'il y a des problèmes en interne. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans ce mondial. Je ne sais pas ce qui se passe, mais les gars, c'est trop grave. C'est trop grave. Le Sénégal, là, récemment, je me trompe pas, ils avaient une série de matchs sans défaite et tout. Les mecs, ils faisaient peur. Ils affrontaient les top nations, ça faisait peur. Là, comment vous m'expliquez que le Sénégal a 0 points après 2 journées, après avoir affronté la France et la Norvège? La France, je peux comprendre, mais comment dans un match de football, avec tout le respect que j'ai pour la Norvège mène le Sénégal 3-1. Waouh! Ça sera très dur pour se qualifier, il faut dire les termes, ça sera vraiment compliqué pour espérer se qualifier passer comme meilleur 3e. Parce que même si tu bats l'Irak, déjà, il faut battre l'Irak avec un score fleuve, un score large. Et donc, même si tu bats l'Irak, il faut espérer encore que ouais, tu fasses partie des 8 meilleurs 3e avec 3 points. Et être meilleur 3e avec 3 points, il faut espérer des miracles, franchement. Ça sera très, très compliqué. Très très compliqué. Match catastrophique. Je pense pas qu'il y ait un autre mot pour décrire la performance de Kalidou Koulibaly, les gars. Il n'a pas fait un bon match. Il n'a pas fait un bon match. Il a fait un match très très compliqué. Catastrophique. Les gars. Là en fait, je suivais le match et je me suis dit, ça ne peut pas être lui en vrai. Non, pas toi, pas Kalidou. Kalidou nous a tellement montré tout au long de sa carrière que c'était un gars fiable, un capitaine exemplaire, une légende du pays, ça va rien changer à ça. Mais non, il nous a pas habitués à ça. Match catastrophique. Et moi, depuis la CAN remportée par le Sénégal, où je ne l'avais pas trouvé bon dans la compétition, les gars, je me demandais bien, est-ce qu'en Coupe du Monde, est-ce qu'ils allaient remettre ça? Est-ce que ça allait être encore lui? Premier but, il est déjà fautif. Ouais, il fait une mauvaise relance, il envoie le ballon au joueur norvégien qui fait une belle frappe. Après Mendy aussi, il a une part de responsabilité parce que sa main n'est pas ferme. Voilà, faute de main. Deuxième but, le but de Erling Haaland, les gars, il est encore fautif parce qu'il fait un tacle, il fait pas une bonne intervention défensive, il veut faire le bon geste, sauf qu'il se rate, il fait pas un bon tacle. Après le ballon file chez Haaland et puis Haaland 2-0. Troisième but encore. Vous voyez l'autre but de Haaland où il met le plat du pied, barre entrante. C'est encore lui qui remet le ballon encore sur le joueur qui va centrer après, qui déborde pour centrer. C'est encore lui qui renvoie le ballon sur lui. Très très en difficulté aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté du Sénégal. Mais j'ai pas senti une équipe qui était venue en fait changer les choses en Coupe du Monde. J'ai pas senti une équipe en fait qui était venue pour bousculer. Hormis Ismaïla Sarr qui a tenté, voilà, qui a bougé pas mal de choses. Franchement, le Sénégal m'a déçu aujourd'hui. Encore fini, les meilleurs 3e peuvent se qualifier. Même si je pense que ça sera très très compliqué, mais c'est encore faisable, c'est encore jouable. Là, il va falloir une large victoire contre l'Irak et puis espérer finir parmi les meilleurs 3e avec 3 points.